Le prince Alexandre était connu dans tout le royaume pour sa gentillesse et son courage. Mais un jour sombre, tout allait changer pour toujours. Dans les profondeurs de la forêt interdite, vivait la redoutable sorcière Malva. Malva était bannie du royaume depuis 20 ans pour avoir pratiqué la magie noire. Le royaume m'a chassé, mais maintenant ils connaîtront ma vengeance. Le prince sera ma première victime. À propos, les sorts d'invisibilité dans les anciennes légendes nécessitaient souvent 3 ingrédients rares. L'arme de licorne. Le prince Alexandre dormait, ignorant le danger qui approchait. Malvola vola à travers la nuit sur son balai enchanté. Par les ombres et la nuit éternelle, que ce prince devienne invisible. La magie noire jaillit du bâton comme un torrent de ténèbres. Le sortilège traversa la fenêtre et frappa le prince endormi. Que m'arrive-t-il? Mon corps disparaît! En quelques secondes, le corps du prince devint complètement invisible. Quand la magie se dissipa, le prince avait complètement disparu de la vue. Mon sort a fonctionné. Le prince est maintenant invisible pour toujours. À moins qu'un amour véritable ne le sorte. Satisfaite de sa vengeance, la sorcière s'envola dans le nuit, laissant le royaume face à un mystère terrible. Le lendemain matin, le serviteur fidèle Thomas vint réveiller le prince comme chaque jour. Votre Altesse! Où êtes-vous? Le prince a disparu! Votre Majesté, le prince Alexandre a disparu de sa chambre. Le lit est vide et je ne le trouve nulle part. Disparu? Comment est-ce possible? Gardez les portes. Fouillez tout le château. Trouvez mon fils. Les gardes fouillèrent chaque recoin de la chambre, mais ne trouvèrent aucune trace du prince. Le prince était là, pressé contre le mur, invisible et silencieux, regardant les gardes le chercher désespérément. Ils ne peuvent pas me voir. Je suis devenu invisible. Comment cela est-il arrivé? Que vais-je faire? Le prince invisible se glissa dans la bibliothèque royale, cherchant désespérément des réponses dans les anciens grimoires. À propos, dans les anciens grimoires médiévaux, l'invisibilité était considérée comme l'un des sorts les plus dangereux, car elle séparait l'âme du monde. Les jours passèrent sans aucun signe du prince. Le roi et la reine étaient dévastés par le chagrin. Mon propre royaume, mes propres parents ne peuvent me voir. Je suis seul dans un monde qui m'a oublié. Comme... Désespéré et seul, le prince invisible décida de quitter le château et de partir en quête de celui qui pourrait briser le sort. Le prince invisible voyagea pendant des jours à travers la forêt enchantée, laissant seulement ses empreintes comme preuve de son existence. Je suis si fatiguée. Cela fait 3 jours que je marche sans repos. Où puis-je trouver de l'aide? Soudain, dans un éclat de lumière dorée, une fée magnifique apparut devant le prince. Je sens ta présence, prince invisible. Je suis Lumina, gardienne de cette forêt. N'aie pas peur, je peux te voir même si tu es invisible. La fée agita sa baguette magique, et pendant un instant, le prince devint visible dans une lumière dorée translucide. Vous pouvez me voir? Oh, quel soulagement! S'il vous plaît, aidez-moi. Une sorcière m'a jeté un sort de invisibilité. Comment puis-je le briser? Le sort de Malva est puissant et ancien.
Il ne peut être brisé que par un amour véritable et sincère. Le prince sentit son cœur se serrer. Comment pourrait-il trouver l'amour véritable alors que personne ne pouvait le voir? Ne perds pas espoir, brave prince. Je connais un royaume voisin où vit une princesse au cœur pur. La princesse Aria. Oui, je dois la trouver. Dites-moi où se trouve son royaume, s'il vous plaît. La fée créa une carte magique montrant le chemin vers le royaume des roses où vivait la princesse Aria. Avant son départ, Lumina accorda au prince une bénédiction spéciale. Là, je t'ai accordé le don de faire sentir ta présence. Même invisible, ceux qui ont un cœur pur pourront ressentir ton âme. À propos, dans les légendes celtiques anciennes, les fées pouvaient voir toutes les formes de vie invisibles, car le prince invisible voyagea pendant plusieurs jours à travers plaines et vallées, se rapprochant du royaume des roses. En traversant les villages, les gens sentaient étrangement une présence invisible, grâce à la bénédiction de la fée. Enfin, après un long voyage, le prince invisible arriva au magnifique royaume des roses, où chaque coin respirait beauté et élégance. Les jardins du royaume des roses étaient célèbres dans tout le pays pour leur beauté incomparable et leur parfum envoûtant. Le château lui-même était une œuvre d'art architectural, mélange parfait d'élégance et de puissance. Aria n'était pas seulement belle extérieurement, mais possédait un cœur d'or qui touchait tous ceux qui la rencontraient. Soudain, Aria s'arrêta de danser. Elle sentait une présence étrange dans la salle, une présence qu'elle ne pouvait pas voir mais pouvait ressentir. Le prince invisible se tenait près dans un pilier, observant la princesse avec admiration, son cœur battant fort. Il y a quelqu'un ici? Je peux sentir votre présence. N'ayez pas peur. Qui êtes-vous? Vous pouvez me sentir? Je suis le prince Alexandre du royaume du Nord. Oh, pauvre prince. Quel terrible sort. Même si je ne peux pas vous voir, je peux sentir votre âme noble et votre cœur bon. Pour la première fois depuis le sortilège, quelqu'un toucha la main du prince invisible avec bonté et acceptation. Le toucher est considéré comme la forme de ton ami. Aria guida le prince invisible à travers ses jardins bien aimés, lui montrant la beauté qu'elle chérissait. Ils s'assirent ensemble sous l'arche de rose, partageant leurs histoires et leurs rêves. Prince Alexandre, même si je ne peux pas voir votre visage, je peux sentir votre âme noble. Vous n'êtes pas défini par votre apparence. Princesse Aria, personne ne m'a jamais vue ainsi. Pas mon apparence, mais mon vrai moi. Et moi aussi, Alexandre. Mon cœur a trouvé le vôtre sans avoir besoin de mes yeux. Alors que leur cœur se trouvait, une magie ancienne et puissante commença à s'éveiller. Le baiser d'amour véritable déclencha une puissante magie, capable de briser même les sorts les plus noirs. La magie de l'amour véritable se répandit à travers tout le jardin, comme une onde de pure lumière. Vous êtes invisible. Le sort est brisé. Oh, Alexandre, vous êtes exactement comme je vous imaginais. Magnifique. Je peux me voir. Je suis visible. Aria, vous m'avez sauvé. Votre amour a brisé le sort de sorcière. L'amour véritable avait triomphé des ténèbres, prouvant que le cœur voit bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. La nouvelle du sort brisé se répandit rapidement à travers le royaume des roses, et une grande célébration fut organisée. Le palais entier se réjouit du miracle de l'amour véritable. Malgré sa joie, le cœur d'Alexandre se tournait vers son propre royaume et ses parents,
qu'il avait laissée dans le chagrin. Alexandre, je vois dans vos yeux que vous pensez à votre famille. Ils doivent être si inquiets. Vous viendriez avec moi? Arya, vous êtes vraiment extraordinaire. Oui, retournons ensemble et montrons à mes parents le miracle que vous avez accompli. À l'aube, le couple royal partit pour le long voyage vers le royaume du Nord. Le voyage dura plusieurs jours à travers forêts et vallées. Mais les deux amoureux ne se lassaient jamais de la compagnie l'un de l'autre. Chaque moment ensemble renforçait leur amour et leur connexion spirituelle profonde. À propos, dans l'Europe médiévale, les voyages nécessitaient des cas plus élaborés. Sous le ciel étoilé, ils rêvaient de leur futur ensemble. Un futur rempli d'amour et d'aventures. Alors qu'ils traversaient la forêt enchantée, la fée Lumina apparut pour les saluer. Le prince s'inclina profondément devant la faux qui avait changé son destin. Chère Lumina, sans votre sagesse et votre bénédiction, je n'aurais jamais trouvé la princesse Arya. Vous m'avez... Votre bonheur est ma récompense, cher prince. L'amour véritable est la magie la plus puissante de toutes. La fée accorda également à Arya une bénédiction spéciale pour leur futur ensemble. Dans un dernier éclat de lumière dorée, la fée Lumina disparut, retournant à son royaume magique. Enfin, après un long voyage, ils arrivèrent au royaume du Nord. Mais le royaume était sombre et triste depuis la disparition du prince. Les villageois regardaient avec étonnement le magnifique carrosse étranger entrant dans leur royaume triste. L'arrivée du carrosse provoqua une agitation immédiate dans le château endeuillé. Quand la porte s'ouvrit et que le prince descendit, un silence stupéfait tomba sur la cour. Le prince Alexandre! C'est le prince Alexandre! Il est vivant! Il est revenu! Votre Altesse! En quelques secondes, la nouvelle se répandit comme un feu de joie. Fondez-vous! Le prince était revenu! Les cris de joie atteignirent les oreilles du roi et de la reine, qui se précipitèrent dehors, à peine capables de croire. Les retrouvailles furent déchirantes et magnifiques. Une famille séparée, enfin réunie. Alexandre! Mon fils! Mon cher fils! Nous pensions t'avoir perdu pour toujours! Comment? Mon bébé, mon précieux Alexandre, les jours sans toi étaient si sombres. Mais tu es revenu, tu es vraiment revenu auprès de nous. Père, mère, je dois vous présenter la personne qui m'a sauvé. Voici la princesse Arya du Royaume des Roses, qui a brisé le sortilège avec son amour véritable. Arya fit une révérence royale parfaite devant les souverains du Royaume du Nord. Ma chère enfant, vous avez rendu à notre famille son plus grand trésor. Nous vous devons une dette éternelle de gratitude. Princesse Arya, vous avez non seulement sauvé notre fils, mais notre royaume entier du désespoir. Votre nom sera honoré dans nos histoires pour toujours. Tout le royaume se rassembla pour célébrer le miracle du retour du prince. Le prince et la princesse saluèrent le peuple ensemble, symbole de leur amour triomphant. Une grande célébration fut immédiatement préparée pour honorer le retour du prince et sa future mariée. À propos, les festins royaux médiévaux pouvaient durer plusieurs jours et servir des centaines de plats différents, incluant signes. La grande salle fut transformée en lieu de banquet, digne d'un conte de fées. La famille royale prit place à la table d'honneur, maintenant complète et heureuse. Nobles invités, aujourd'hui nous célébrons non pas un, mais deux miracles. Le retour de notre fils bien-aimé. Toute la salle se leva dans un taste joyeux, célébrant l'amour et le retour. Les musiciens jouèrent les mélodies les plus joyeuses et romantiques de leur répertoire. Le prince et la princesse ouvrirent le bal avec une danse qui semblait enchantée, leur cœur battant à l'unisson.
Dans ce moment parfait, rien d'autre n'existait pour eux que leur amour partagé. Plus tard dans la soirée, ils s'échappirent vers le balcon pour un moment dont intime et paisible sous les étoiles. Arya, mon amour, vous m'avez non seulement sauvé d'un sortilège, Mais vous avez également sauvé mon âme de la solitude éternelle. Oui, oui, 1000 fois oui, Alexandre. Rien ne me rendrait plus heureuse que de passer ma vie à vos côtés. Je vous aime de tout mon cœur. Alexandre glissa sur le doigt d'Arya la bague de fiançailles royale, un diamant magnifique qui avait appartenu à ses ancêtres pendant des générations. À propos, dans les traditions royales européennes, étaient souvent des héritages familiaux passés de génération en génération. Leur baiser sous les étoiles scella leur amour éternel, béni par la magie même qui les avait réunis. Le lendemain, le royaume s'éveilla transformé, rempli des espoirs et de joie renouvelée. 3 mois plus tard, le royaume célébra le mariage royal le plus magnifique jamais vu. Unissant Leur amour véritable avait non seulement brisé un sortilège, mais avait également uni 2 royaumes dans la paix et la